Salut Catherine, salut Pablo. Salut, salut. Chérie, j'ai oublié la gauche. C'est la une de Libé. Depuis dimanche dernier, Macron essaye tant bien que mal d'envoyer des signaux à la gauche. Ça ne nous aura pas échappé, mais on peut ajouter qu'il le fait avec une forme de maladresse pas très bienvenue, me semble-t-il. On va en parler. On a parlé hier de la réforme des retraites. On s'est dit quand même qu'il était assez peu crédible sur le sujet. On entend beaucoup à gauche dire soit il renonce complètement, soit il assume d'être de droite et il va jusqu'au bout. Ça l'oblige à faire marche arrière encore aujourd'hui, d'ailleurs, en assurant qu'il ne touchera pas au contenu ou en tout cas à la philosophie de sa réforme. Du coup, il tente d'autres coups à gauche, comme la réforme institutionnelle. Il a dit pouvoir aller jusqu'à mettre en place une proportionnelle intégrale aux législatives, un engagement de nombreux ex-présidents qui n'a jamais été tenu. Alors, sera-t-il crédible sur ce sujet-là? En tout cas, toute cette question rassemble l'ensemble de l'échiquier politique. Hier, à son rassemblement de meeting de Strasbourg, il a dit vouloir faire la planification écologique, terminologie empruntée à Jean-Luc Mélenchon, et a plaidé pour la sobriété énergétique, chère aux écologistes. Autre signal encore aujourd'hui, on peut être voilé et féministe, a lâché Emmanuel Macron, fâchant ses amis récemment ralliés du printemps républicain. Enfin, il assure aujourd'hui, il rassure même, dirais-je, s'il s'est félicité du soutien de Nicolas Sarkozy, il a exclu tout accord avec lui, avec les LR, aux législatives. Bref, Macron est condamné à un jeu d'équilibriste. Est-ce que c'est la bonne stratégie selon vous? Catherine, vas-y. Il n'y en a pas d'autre. Je ne vois pas bien comment il peut faire. Je pense qu'en fait, tout le monde a été un peu étonné par son score de premier tour à 28%, qui est assez élevé. Mais en fait, une fois la surprise passée, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de réserves. Il a réussi ça en siphonnant les voix de Valérie Pécresse. Et alors là, vraiment, maintenant que les analyses sont en train de tomber de manière de plus en plus fine, c'est-à-dire qu'on voit que vraiment, les beaux quartiers, les endroits où il y a de l'argent, les gens ont voté Emmanuel Macron, et que c'est ça qui profondément explique le résultat de Valérie Pécresse. C'est ce déplacement de 3-4% sur Emmanuel Macron. Donc, il ne peut pas les perdre. Donc, c'est quand même pas facile. Et je pense que ce matin, Édouard Philippe, il est allé au charbon sur France Inter pour expliquer que mais non, rien ne changeait, et que sa philosophie, elle était carrée, et que d'ailleurs, heureusement qu'il n'avait pas joué les diviseurs. Sans ça, on n'aurait pas eu un second tour avec Emmanuel Macron, mais on aurait eu un second tour et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc je pense qu'il y a vraiment une partie de la droite qui a la trouille, qui maintenant a la trouille de voir Emmanuel Macron se déplacer, comme en plus il a été attaqué par Valérie Pécresse sur le thème « lui, il ne fera rien, nous, on fera ». On a le même projet, mais lui, il n'est pas efficace, il va lâcher, etc. Et nous, on va faire. Donc, je pense qu'il a un truc un peu complexe à jouer quand même vis-à-vis de son électorat de droite. Et alors, il a un gros truc complexe à jouer avec son électorat de gauche, quoi, parce que là, le niveau de défiance, il est incroyable. Je veux dire, ce matin, il y avait Philippe Martinez qui était sur BFM, et qui a dit, en gros, c'est à Macron d'aller chercher les électeurs, quoi. C'est à lui de faire la preuve. Donc, il faut qu'il tienne les deux bouts, et il a un niveau de défiance incroyable, qui s'exprime. Moi, je suis étonnée par l'ampleur dans des organisations comme la CGT, par exemple, que la CGT ne dise pas barrage à Marine Le Pen, alors que c'est au cœur, véritablement, depuis vraiment longtemps, 15-20 ans. Ça fait 15-20 ans que la CGT est ultra mobilisée contre le Front National, pour ne pas avoir de gens qui se revendiquent de la CGT qui soient élus Front National, pour vraiment virer cette gangrène du syndicat. Et ce matin, Philippe Martinez dit qu'ils viennent nous chercher, quoi. C'est marrant comme Pablo, là, les dernières annonces de Macron, si on met à part la question des retraites, que ce soit la proposition de la proportionnelle intégrale, que ce soit la terminologie utilisée, la planification écologique, la sobriété énergétique, il peut arriver à se faire une crédibilité là-dessus auprès de l'électorat de gauche, des sympathisants de gauche, pour d'ici à dimanche, pas prochain, celui d'après. Ouais, ça, on verra ce qu'il en sera dans les urnes au soir du second tour. Moi, ce que je vois en fait dans ce début de campagne du second tour, c'est qu'il n'y a pas de stratégie vraiment affichée de la part de la majorité présidentielle d'essayer de rediaboliser Marine Le Pen. Alors, ils essayent un peu. Hier, à son meeting, par exemple, Gabriel Attal. Hier, à son meeting, toutes les deux phrases, il disait la candidate d'extrême droite, il ne l'a jamais nommée.
C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, quand je parle de rediabolisation, c'est-à-dire en fait d'avoir une stratégie finalement à la Jacques Chirac en 2002, c'est-à-dire de refuser la confrontation avec Marine Le Pen et de refuser la confrontation avec l'extrême droite. Là, ce qu'il se passe, c'est que Marine Le Pen fait une proposition, j'en prends une au hasard, par exemple, la question du septennat, elle dit moi, je serais pour le septennat non renouvelable. Et Emmanuel Macron, au lieu de dire non mais de quoi on parle, enfin, de toute façon cette femme a un programme raciste d'extrême droite, etc. Il dit ah oui c'est pas bête, peut-être genre que moi aussi je suis pour le septennat, je veux bien faire un référendum là-dessus, je suis ouvert à la réflexion. Renouvelable. C'est-à-dire qu'en fait renouvelable, mais peu importe les termes, en fait le fait est que point à point, en fait il répond au programme de Marine Le Pen. Du coup, en fait en faisant ça, il la sort aussi de la stricte diabolisation qui serait de dire, bah, de toute façon, elle est d'extrême droite et son projet, c'est la préférence nationale. C'est ce qu'a fait un petit peu Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, et qui doit avoir un rôle dans la campagne, mais je ne sais pas lequel il est, qui, lui, il a réaffirmé, en fait, à toutes les questions, il répondait ça. Mais c'est le seul qui le fait. D'autant plus qu'il y a toute une campagne aussi dans les médias, hier sur les chaînes d'information en continu et dans à peu près toutes les chaînes, genre Public Sénat et compagnie, la question était de savoir si Marine Le Pen était d'extrême droite ou pas. C'est-à-dire rien que le fait que les éditorialistes se posent la question de savoir si Marine Le Pen est d'extrême droite, la sort en fait du champ de l'extrême droite de façon assez naturelle. Là-dedans, il y a ce que fait. Pardon, mais c'est la question qu'on a posée hier précisément à Hugo Paletta. C'est légitime de se poser la question de savoir pourquoi elle aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'électorat aujourd'hui majoritairement serait prêt à voter pour une femme d'extrême droite? Donc la question se pose légitimement. Encore faut-il avoir des arguments pour le dire que c'est une femme qui est une femme d'extrême droite, qui met en cause la question de nos droits, qui met en cause la question de l'état de droit. La question me paraît légitime. Encore faut-il qu'il y ait du contenu derrière. Quand Pierre Jacquemin et Pablo Piovivien posent la question à Hugo Paletta, c'est pas comme dans un débat sur BFM TV où tu mets d'un côté quelqu'un qui va dire oui et de l'autre côté quelqu'un qui va dire non. Tu vois bien, c'est pas tout à fait le même contexte. Mais après, il y a ce que tu disais sur les réponses, enfin ce que veut essayer de faire Macron en allant chercher l'électorat de la gauche, en fait, toutes les propositions. Le problème, et comme l'a rappelé Catherine, c'est qu'il y a ne serait-ce que 2 semaines, lorsqu'il a présenté son projet, ou 3 semaines, lorsqu'il a présenté son projet, à la fois dans son meeting, mais aussi auparavant dans sa conférence de presse, enfin, la seule chose qu'on a retenue, c'est que c'était un président qui avait un programme et des propositions de droite. C'est-à-dire qu'il y avait la question des retraites qui a été celle qui a été le plus abondamment commentée, mais il y avait aussi la question du RSA, où il voulait que pour toucher le RSA, il fallait faire 15 à 20 heures de travaux d'intérêt général, ou je ne sais quoi. Donc, Pablo, ce que tu dis, c'est que ça ne sert à rien qu'il fasse semblant d'être un président qui peut possiblement être un peu de gauche. Le problème, c'est qu'il paye pour toute son œuvre et que je pense que, mais ça, c'est un point de vue très personnel, mais c'est que la seule façon, en fait, de mobiliser les gens pour aller voter Emmanuel Macron, ce n'est pas, en fait, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec la stratégie de la plupart des gens à gauche. Ce n'est pas, comme dirait Sandrine Rousseau, qu'il aille chercher avec les dents, c'est-à-dire en leur faisant des propositions, en les draguant, la gauche, parce que de toute façon, il n'y arrivera pas. Les gens, on a vu. Alors, c'est quoi la stratégie, Catherine? La stratégie, c'est de dire Marine Le Pen est d'extrême droite, elle est raciste, la préférence nationale, c'est moins pire que mon néolibéralisme. Donc, c'est ça qu'il faut faire, c'est rediaboliser Marine Le Pen, selon toi, Catherine, aussi? Moi, d'abord, ce que je pense, c'est que ça a été fait, ça n'a pas complètement suffi. Hein, on va dire, là, quand Jacques Chirac l'a fait, Le Pen père faisait 17%. Et il a fait 18% au second tour. C'est-à-dire que ça a été bloqué, mais ça a été bloqué à un niveau certes très élevé, puisqu'il était au second tour. Enfin, là, on est 2 fois plus haut. 2 fois plus haut. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron est tellement vécu comme méprisant que je ne crois pas qu'il puisse se permettre de simplement prendre par le haut et par le mépris Marine Le Pen. Je pense qu'il est obligé d'argumenter sur Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'il est obligé de pas simplement dire de toute façon, tous vous êtes des racistes. Enfin, elle, c'est une raciste et ceux qui votent pour elle votent pour un programme raciste. Moi, je pense qu'il faut en dire plus. Je pense que ça ne suffit pas. Cette politique de diabolisation n'est pas suffisante au regard de l'histoire, au regard des gens qui votent pour elle et qui sont à la recherche d'une solution pour débloquer un système qu'ils considèrent comme totalement bloqué. C'est ça aussi qui est problématique. C'est que les gens ne savent plus comment s'en sortir. Donc, ceux qui ont le cœur du côté de l'égalité vont aller voter à gauche. Ceux qui ont un peu la tête à l'envers et qui se disent j'essaye de me sauver moi et ma famille et puis que le reste, on verra plus tard,
ils peuvent trouver un écho du côté de Marine Le Pen. Donc, il faut quand même leur répondre. Moi, à la fois, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que le cœur du réacteur de Marine Le Pen est un réacteur raciste et que c'est comme ça qu'elle prétend tout régler tous les problèmes en excluant, etc. Mais il faut aller un peu plus parce ça fait 5 ans qu'elle bosse et qu'elle n'arrive pas simplement avec rien dans les pattes. Hein. C'est-à-dire que quand Marine Le Pen dit sur Inter, par exemple, qu'elle est la seule candidate protectrice contre Emmanuel Macron, il faut que Macron puisse, lui, convaincre quand même une partie de l'électorat qu'il est le plus protecteur, même si c'est difficile à accepter quand même. Je vois pas. Le problème, c'est que dans ce match, dans ce duel, sur ces questions-là, il part nécessairement perdant. Parce que, contrairement à Marine Le Pen, où en fait tout ce qu'elle raconte pour l'instant, ça reste à l'état de discours, et à mon avis, c'est un vrai avantage qu'elle a encore, hein, même si le Rassemblement national et l'extrême droite plus généralement, ils dirigent certaines villes. Globalement, ce que dit Marine Le Pen, c'est un projet, c'est du discours. Ce que dit Emmanuel Macron, les gens en ont fait l'expérience, en ont fait parfois l'expérience physique. Lorsqu'on parle de la gauche, on parle de gens qui sont allés manifester, qui se sont fait frapper par la police. On parle de gens qui suivent l'actualité dans les camps des migrants, etc. Et qui voient en fait ce que fait l'État, la production violente de l'État. Donc, et l'expérience, elle sera toujours, hélas, plus forte que le discours. Et donc, lorsqu'elle dit « je serai protectrice », comment ? Peut-être pas, hélas. Peut-être pas, hélas. Sauf que, en fait, le problème, c'est que ce que fait Marine Le Pen, c'est un discours, mais c'est aussi une promesse d'expérience. Et cette promesse d'expérience, ça peut être quelque chose d'absolument catastrophique. Moi, je pense que, de toutes les façons, là, on est rentré dans une campagne où Emmanuel Macron, on l'a vu, hein, de toute façon, il l'a dit le soir du premier tour, je vais commencer ma campagne. Donc, il va répondre point par point à tout ce que dit, Marine Le Pen. La question, c'est dans quelle mesure, à gauche, les gens vont être réceptifs en fait, à ce qu'il raconte. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le métier pour lequel les Français et les Françaises ont le plus de défiance, c'est les journalistes. Hein, mais pas très loin derrière, il y a les politiques. Et Emmanuel Macron en est aussi l'incarnation, de part de vers lui, même s'il n'a pas envie de l'incarner. Lorsqu'il raconte des choses, je ne sais pas en fait qui y croit vraiment, même lorsqu'il fait des revirements. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet de démocratie, mais aussi dans le cadre de ce match entre Marine Le Pen et lui, c'est un vrai sujet de quel gage en fait il va donner à cet électorat au-delà même du strict discours. Et je ne sais pas comment il va résoudre cette équation-là. Catherine, un dernier mot pour conclure. Oui, non, juste, je retenais une phrase qu'a dit Emmanuel Macron ce matin quand il est passé, je ne sais pas sur quelle chaîne de télé. Le vote moral, France 2, le vote moral ne suffira pas. Moi, je pense que c'est ça qu'il a compris et je pense qu'il a raison de l'avoir compris. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une opposition à Marine Le Pen sur des raisons profondes de valeur et de compréhension du ressort de son projet, mais il va falloir argumenter, il va falloir s'opposer non seulement à ses arguments, à ses propositions et ouvrir un bout d'un chemin positif. Parce que sans ça, il est battu. Sans ça, il sera battu. Donc, je pense que c'est ça qu'il a pigé et je pense que, je ne sais pas s'il va pouvoir gagner avec ça. Hein, peut-être ça ne suffira pas. Mais en tout cas, je pense que s'il s'en tenait simplement à la position elle est raciste et je ne cause pas avec elle, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il se faisait ratatiner. Moi, c'est ma conviction. La suite au prochain numéro demain. Aujourd'hui, c'était Macron, un équilibriste sur le fil. À demain. Ciao.